Les populations du Nord Kivu sont sorties en masse dans une ambiance de meeting politique en faveur de la visite du chef de l'État Félix Tshisekedi. La plupart d'entre elles font partie des victimes de l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai dernier. Une occasion de lister leurs doléances au gouvernement. La population du Nord Kivu a subi vraiment des problèmes, chaque fois des problèmes. Les ADF, les groupes armés par-ci, par-là. Et voilà, aujourd'hui nous sommes encore victimes du volcan. Et on espère vraiment l'arrivée du chef de l'État. On espère vraiment qu'il va venir avec une solution là. Je sais que ça ne sera pas à 100%. En effet, le président de la République est venu s'enquérir de la situation des victimes. Alors que les habitants commencent à rentrer à Goma après avoir fui la coulée de lave, la situation humanitaire requiert des moyens structurels. Je suis venu moi-même pour voir ce qu'il en est parce que là nous sommes à l'étape du retour des déplacés. Donc c'était très important d'être là pour déjà ne fût-ce que leur apporter la consolation nécessaire, le soutien nécessaire. Et surtout la promesse que l'État ne les abandonnera jamais. L'état de siège a été instauré depuis le 6 mai dernier dans 2 régions de l'Est du pays secouées par des conflits et des attaques terroristes. La présence de groupes armés dans le Nord Kivu et l'Ituri a fini d'installer une insécurité qui perturbe le quotidien des populations, d'où le cri de cœur du président de la jeunesse du Nord Kivu. Nous pensons que sa présence est un signal fort du lancement des opérations contre ces forces étrangères et les groupes armés. Nous profitons même de l'occasion pour lancer un appel pathétique à toute la jeunesse, les jeunes qui sont encore dans les groupes armés, qui pilient dans cette province par-ci par-là, dans tous les territoires, notamment Walikale et Massissi, Nyiragongo, Rutshuru, Lubero, territoire de Beni, de très vite se rendre et sans condition. Pourquoi? Parce que nous sommes une jeunesse républicaine, nous soutenons notre pays. À travers cette visite, le chef de l'État tient à rassurer ses compatriotes par rapport à cette recrudescence de violences meurtrières. Après avoir évalué les progrès réalisés et les faiblesses de l'état de siège, il promet des mesures contre les malfaiteurs. L'État congolais ne les abandonnera jamais et n'abandonnera jamais l'idée de combattre jusqu'à éradication complète. Sur le terrain, l'armée régulière poursuit ses opérations de ratissage des groupes armés. Selon le porte-parole des forces armées dans la région de Beni, dans la province du Nord Kivu, du 6 au 15 mai dernier, les militaires ont neutralisé 22 membres des ADF, un groupe rebelle ougandais actif dans la zone.